Dès le moment où vous vous installez pour écouter ou lire ce message, j'aimerais que vous preniez conscience de la personne que vous êtes, avec vos doutes, vos forces, vos désirs et peut-être vos regrets. Vous êtes un être complexe, plein de nuances, de sentiments, d'espoirs parfois contradictoires. Vous n'êtes pas une simple machine, vous ressentez et vous vivez avec une certaine intensité. Pourtant, si vous êtes là, en ce moment précis, c'est peut-être parce que vous éprouvez un élan vers le changement, une envie de grandir, ou simplement une intuition qui vous dit que vous n'exploitez pas encore pleinement votre potentiel. Peut-être vous avez déjà essayé de mettre de l'ordre dans votre vie, de changer des habitudes, de vous fixer des objectifs, et vous avez constaté à quel point il est facile de retomber dans l'inaction ou la distraction. Ce paradoxe est commun. Nous savons ce qui nous ferait progresser, mais nous ne parvenons pas à le faire durablement. À travers ce texte, je souhaite ouvrir un dialogue avec vous, presque comme si nous étions assis dans un salon tranquille, à discuter de ce qui compte vraiment. Imaginez un instant que nous soyons dans un lieu calme, peut-être une pièce baignée d'une lumière douce, des fauteuils confortables autour de nous, des boissons chaudes à portée de main. Vous me regardez, je vous regarde, et nous savons que nous allons parler de choses importantes, profondes, intimes, qui concernent la façon dont vous menez votre vie. Prenez le temps de respirer, de vous défaire des distractions numériques ou de l'agitation extérieure. Si votre téléphone est près de vous, posez-le, coupez les notifications. Accordez-vous le privilège d'un temps de lecture attentive. C'est une forme de respect envers vous-même. À mesure que vous avancez dans ces lignes, souvenez-vous que ce n'est pas un discours à sens unique. C'est une proposition, une incitation à l'introspection et à l'engagement. Vous pouvez imaginer me répondre mentalement, réagir, noter des questions ou des idées. L'important est que vous laissiez ce moment exister dans une certaine authenticité. Je voudrais commencer par une idée fondamentale. La vie est un bien très précieux, limité dans le temps. Aucun d'entre nous ne sait exactement de combien d'années, de mois ou même de jours il dispose. Pourtant, il est si facile de se comporter comme si nous étions éternels. Nous gaspillons parfois des heures entières à procrastiner, à nous laisser happer par des contenus ou des activités qui ne nous apportent ni repos réel ni éclairage sur nos projets. Nous naviguons d'une distraction à l'autre, tout en nourrissant à l'arrière-plan un sentiment diffus de culpabilité ou de malaise. La prise de conscience de la finitude peut, au premier abord, être angoissante, mais si on la retourne, elle devient un moteur extraordinaire pour s'approprier chaque instant. Les philosophes stoïciens de l'Antiquité insistaient sur le fait que, quand on se rappelle que l'on peut mourir demain, on est plus enclin à donner à la journée présente une direction qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de sombrer dans la panique, mais de vivre avec une intensité juste, en se concentrant sur l'essentiel, en ne remettant plus à plus tard ce qui nous tient à cœur. Prenez un instant pour fermer les yeux et vous dire « Si je n'avais plus beaucoup de temps, que ferais-je aujourd'hui ?» Cette question peut changer radicalement votre rapport à la procrastination et au doute. Elle peut vous conduire à vouloir avancer ne serait-ce que d'un pas, car vous sentez au fond de vous qu'il n'y a pas de temps à perdre. Les stoïciens, par ailleurs, avaient une approche très pragmatique de l'existence. Ils considéraient qu'il fallait distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui dépend de nous, ce sont nos choix, notre regard sur les événements, la façon dont nous décidons d'investir notre énergie, ou encore le soin que nous apportons à notre esprit et à notre corps. Ce qui n'en dépend pas, c'est la météo, l'opinion d'autrui, l'évolution de la géopolitique mondiale, ou certains aléas de la santé. Nous pouvons influencer certaines choses, mais nous ne les contrôlons pas totalement. S'acharner à vouloir maîtriser ce qui ne dépend pas de nous est une source de frustration et de souffrance. Ce principe, posé ainsi, paraît simple, mais il demande un vrai travail pour être intégré au quotidien. Observez combien de fois vous vous stressez à cause d'événements extérieurs qui vous échappent. Un conflit au bureau, un retard de train, une remarque désobligeante, une décision politique injuste. Vous vous laissez gagner par l'angoisse ou la colère, alors que vous auriez pu vous recentrer sur ce qui vous appartient. Votre réaction, votre orientation, votre capacité d'adaptation. En faisant ce tri mental, vous gagnez en clarté. Vous lâchez prise sur les éléments que vous ne pouvez changer et vous investissez votre énergie dans ce que vous pouvez améliorer concrètement. Essayez, au moins pour un jour, de ne plus gaspiller de temps sur ce qui ne dépend pas de vous. Ce simple exercice peut transformer votre état d'esprit et vous offrir un sentiment de liberté intérieure que vous ne soupçonniez pas. Abordons maintenant l'idée de discipline, car elle est intimement liée à la question de la réalisation personnelle.
Beaucoup de gens fuient ce mot, le trouvant trop austère ou trop militaire. On se représente la discipline comme une caserne où l'on nous crie des ordres, où la liberté d'action serait réduite à néant. En réalité, la discipline, quand elle est choisie librement, est un outil de libération. Elle vous aide à dépasser les caprices de l'humeur. Elle structure votre quotidien pour que vous puissiez faire ce qui est nécessaire, même quand vous n'en avez pas envie. Vous le savez déjà. Attendre l'inspiration ou la motivation, c'est courir le risque que l'inaction s'éternise. Tant que l'enthousiasme est là, tout semble facile, mais dès qu'il s'évapore, on abandonne. La discipline, c'est ce qui prend le relais quand la passion ne suffit plus. C'est la mémoire de votre engagement, la colonne vertébrale de vos projets. Au lieu de vous forcer chaque matin à décider si vous allez faire ce qu'il faut, vous réduisez l'espace de négociation interne. Vous vous dites « c'est décidé, je le fais ». Point final. Paradoxalement, en vous imposant cette rigueur, vous vous sentez plus léger. Vous n'avez plus à débattre avec vous-même, plus à vous perdre dans un conflit intérieur. Vous agissez, tout simplement. Et souvent, une fois que vous commencez à faire ce qui doit être fait, l'envie revient, vous trouvez du plaisir dans l'action. Le stoïcisme valorise cette détermination à aligner ses actions sur ses principes, plutôt que sur son humeur. Mais je sais que tout cela peut sembler abstrait, tant qu'on ne l'incarne pas dans le concret. Prenons des exemples. Supposez que vous vouliez améliorer votre condition physique. Vous vous fixez l'objectif de faire un peu d'exercice chaque jour, ou 3 fois par semaine, à heures régulières. Si vous attendez d'être motivé ou d'en avoir envie, il y a de grandes chances pour que, au bout de quelques séances, vous laissiez tomber dès que la fatigue, la météo ou la paresse s'en mêlent. Si au contraire, vous ancrez cette habitude dans votre agenda comme un rendez-vous non négociable, vous cessez de vous demander si vous avez envie ou non. Vous exécutez le plan. Vous le faites par discipline, par respect pour votre décision précédente. Les premiers jours, vous lutterez peut-être contre une voix intérieure qui vous invite à vous reposer ou à faire autre chose. Mais si vous persévérez, vous créerez une forme d'automatisme. Une fois que vous aurez intégré cette régularité, vous constaterez des progrès physiques, un meilleur tonus ou un sentiment de satisfaction qui vous renforcera mentalement. Il en va de même pour l'apprentissage d'une compétence, pour la mise en place d'un rituel matinal, pour l'écriture d'un journal ou de tout projet qui vous tient à cœur. Les grandes transformations se font dans la durée, pas en une seule fois. C'est la somme de vos petits efforts quotidiens qui fera la différence. Ne sous-estimez pas l'impact de la régularité. Les grands musiciens, les grands sportifs, les grands penseurs n'ont pas tout acquis en une journée d'efforts intensifs. Ils se sont entraînés, jour après jour, faisant face à l'ennui, à la lassitude, pour finalement atteindre un niveau que d'autres croient hors de portée. Je vous imagine peut-être déjà en train de vous dire « C'est bien beau, mais je ne suis pas un génie, je n'ai pas de talent particulier, je n'ai pas la force de volonté d'un marathonien. » Or, c'est précisément en vous enfermant dans de telles croyances limitantes que vous vous coupez les ailes. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu et la force d'âme ne sont pas réservées à une élite. Chacun peut progresser à son rythme, avec ses moyens, en commençant là où il est. Même si vous ne faites qu'un dixième du parcours visé par quelqu'un d'autre, ce dixième représente un bond gigantesque pour vous. Il ne s'agit pas de vous comparer à des exemples inaccessibles, mais de vous comparer à la personne que vous étiez hier. Si vous parvenez à être ne serait-ce qu'un peu plus discipliné, un peu plus déterminé, un peu plus lucide qu'hier, alors vous êtes déjà en train de gagner. Oubliez les standards extérieurs, les injonctions sociales, la pression du « toujours plus vite, toujours plus fort ». Concentrez-vous plutôt sur l'évolution personnelle, la vôtre, celle qui respecte votre rythme et votre sensibilité. Peu importe si vous mettez 1 an, 2 ans ou plus à atteindre un certain objectif. Le temps passe de toute façon. Si vous semez des graines chaque jour, vous finirez par voir de tendres pousses apparaître. Puis, avec persévérance, un véritable fruit de votre engagement. Nous avons parlé de discipline, mais je voudrais souligner l'importance de la patience. Le monde actuel nous presse constamment, nous vend l'illusion du résultat instantané, des formules magiques pour s'enrichir ou perdre du poids en quelques jours, pour apprendre une langue en dormant, ou encore pour trouver un succès fulgurant sans effort. Cette quête du rapide produit souvent de la frustration, car on se rend compte que l'on ne bâtit rien de solide ainsi. Les stoïciens mettaient en avant l'idée que la vraie réussite, qu'elle soit intérieure ou extérieure, naît d'un lent labeur, d'un ajustement permanent.
d'un contact répété avec la difficulté. Ce qui est acquis trop facilement a tendance à s'évaporer dès la première contrariété. Au contraire, ce que vous gagnez à la sueur de vos efforts vous appartient réellement. Parce que vous en avez parcouru toutes les étapes, vous en avez compris les coulisses, vous en avez tissé les fils un à un. Aussi ne vous laissez pas séduire par ceux qui vous promettront la lune sans travail ni persévérance. Vous valez mieux que cette illusion. Vous méritez de construire en profondeur, d'être la personne qui un jour pourra dire « J'ai franchi ce chemin, je l'ai vécu, et c'est pour cela que je tiens debout aujourd'hui ». Dans cette grande marche, la procrastination est peut-être votre pire ennemi. Elle se faufile dans votre esprit en vous chuchotant « Fais-le plus tard, tu as le temps, tu n'es pas d'humeur. Ce n'est pas grave si tu attends encore un peu. » Et parfois, vous obéissez à cette petite voix. Vous vous accordez juste quelques minutes de distraction de plus, qui se transforment en heures ou en journées. Vous repoussez le démarrage d'un projet qui vous tient à cœur, vous laissez s'empiler les tâches et vous vous retrouvez finalement avec un sentiment de culpabilité et de stress. Chaque fois que vous cédez à la procrastination, vous envoyez à votre cerveau un message « Je ne suis pas fiable avec moi-même. Je ne respecte pas vraiment mes décisions. » À force, ce message s'ancre et érode votre estime de vous. Il convient alors d'examiner la source de cette procrastination. Souvent, elle naît d'une peur. Peur de mal faire, peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la nouveauté. En reconnaissant cette peur, vous pouvez la désamorcer. Vous pouvez vous dire « D'accord, j'ai peur, mais je vais quand même commencer, juste 5 minutes, juste un premier pas. » On conseille parfois la règle des 2 minutes ou des 5 minutes. Vous vous engagez à faire la tâche que vous remettez à plus tard, mais seulement pendant un temps très court, histoire de vous lancer. Parfois, le plus dur est de débuter. Une fois que vous êtes en mouvement, vous poursuivez plus facilement, parce que vous voyez que la montagne n'est peut-être pas aussi imposante que vous le croyez. La procrastination se nourrit de l'immobilisme, du fantasme de la tâche immense. L'action, même minime, la fait reculer. L'auto-éducation est un autre volet important du cheminement dont je vous parle. Ne comptez pas uniquement sur les structures officielles, les cursus formels, la formation que vous avez eue à l'école ou à l'université. À notre époque, l'accès à la connaissance est démultiplié. Vous pouvez lire, regarder des cours en ligne, vous former à peu près à tout ce qui vous intéresse. Pourtant, beaucoup passent leur soirée à scroller sans fin sur des applications, sans même se rendre compte qu'ils gaspillent leur temps le plus précieux. Ne vous méprenez pas, je ne dis pas qu'il faut bannir toute forme de divertissement. Je dis simplement que vous pouvez décider de consacrer, chaque jour ou chaque semaine, un créneau sacré à l'apprentissage de quelque chose qui vous tient à cœur ou qui peut vous être utile. Cela peut être l'apprentissage d'une langue, l'étude d'un domaine professionnel, le perfectionnement d'une compétence artistique ou technique. Il n'existe pas de connaissance inutile quand on la relie à une intention. Chaque savoir nouveau peut élargir vos perspectives, vous donner de meilleures armes pour saisir les opportunités, ou simplement nourrir votre curiosité. En plus, la régularité dans l'étude vous apprend la patience et la rigueur, des qualités qui rejaillissent ensuite dans d'autres pans de votre vie. Les stoïciens disaient que nous ne devions jamais cesser d'apprendre à mieux vivre, et que la sagesse n'est pas un point fixe, mais un horizon. Ainsi, même si vous avez déjà accompli beaucoup de choses, il reste toujours une marge pour grandir encore. J'aimerais vous parler aussi de la question de la liberté intérieure, car elle se trouve au cœur du stoïcisme et de la discipline. Souvent, on imagine la liberté comme l'absence de contraintes, la possibilité de faire ce qu'on veut quand on veut. En réalité, vivre sans aucune structure peut nous rendre esclaves de nos pulsions, de nos envies de moment. Ce n'est pas une liberté véritable, c'est une forme de soumission à la facilité. La liberté intérieure, celle dont parlent les stoïciens, consiste à ne pas être dominé par les événements extérieurs, ni par les émotions négatives, ni par la paresse ou la peur. Elle consiste à être capable de se maîtriser, de décider avec lucidité et de rester droit face aux fluctuations de la vie. C'est en ce sens que la discipline est un chemin vers la liberté. Quand vous vous imposez des règles choisies, que vous adoptez une hygiène de vie, un rythme de travail, des habitudes de réflexion, vous vous rendez moins vulnérable aux aléas ou aux tentations nocives. Vous devenez votre propre gardien. Vous établissez un ordre intérieur qui vous laisse plus de temps et d'énergie pour ce qui compte. Bien sûr, cela demande de la détermination, parce que c'est toujours plus simple de se laisser aller que de se tenir à un plan. Mais le goût de la vraie liberté a un parfum extraordinaire, celui de la tranquillité de l'âme,
celui de la conscience claire. Vous n'êtes plus dépendant des compliments ou des critiques pour avancer. Vous n'êtes plus éparpillé par le moindre imprévu. Vous ne fuyez plus devant vos responsabilités. Vous êtes présent à vous-même et ce sentiment est d'une rare puissance. Parlons aussi de l'importance du repos. Il ne faudrait pas confondre discipline et épuisement. La discipline ne doit pas faire de vous un bourreau de travail qui ne s'accorde jamais la moindre pause. Au contraire, le repos conscient fait partie intégrante d'un mode de vie équilibré. Le stoïcisme valorise la modération, c'est-à-dire la capacité à ne pas tomber dans l'excès. Après un certain nombre d'heures d'effort, il est sage de se reposer, de se détendre, de faire un loisir qui vous ressource. La clé est de choisir ce repos et de le vivre comme un moment de récupération nécessaire, plutôt que de tomber dans la procrastination, la fuite ou la consommation passive de divertissements à longueur de journée. Quand vous programmez vos phases de repos, vous libérez votre esprit de la culpabilité. Vous ne vous reprochez pas de perdre du temps et vous pouvez vous relancer ensuite avec un esprit plus frais. Une discipline bien conçue inclut toujours des plages de récupération, car on ne peut pas fonctionner constamment à pleine vitesse. L'erreur serait de croire que la discipline consiste à s'acharner sans relâche. Cela mène au burn-out, à la démotivation ou à l'obsession. La voie plus équilibrée consiste à alterner l'effort et le relâchement, dans un rythme harmonieux qui vous convient. Parfois, il vous faudra expérimenter pour trouver ce juste équilibre, car nous sommes tous différents. Certains ont besoin de plus de repos, d'autres de moins. Certains sont plus productifs tôt le matin, d'autres tard le soir. La discipline n'est pas nécessairement identique d'une personne à l'autre. Elle se conçoit en fonction de votre tempérament et de vos contraintes. Pour donner un autre exemple concret, songez à la manière dont vous gérez votre rapport à l'argent. La plupart des gens travaillent pour gagner leur vie, mais beaucoup négligent la nécessité d'épargner ou d'investir, même modestement, par discipline. Quand une dépense soudaine survient, ils paniquent, se sentent piégés dans un engrenage. Cela génère du stress, de l'insécurité et parfois les force à accepter des compromis qui ne leur conviennent pas. Pratiquer une forme de discipline financière, même avec des revenus modestes, c'est se donner la liberté de ne pas subir chaque imprévu comme une catastrophe. Cela peut être mettre de côté un petit pourcentage de ce que vous gagnez, régulièrement, pour bâtir un matelas de sécurité. Ainsi, vous n'êtes plus entièrement à la merci des aléas. Les stoïciens anciens ne parlèrent pas d'investissement moderne, mais ils insistaient sur la frugalité et la prévoyance. Ils savaient que plus on est dépendant d'un luxe ou d'une consommation superflue, plus on se rend vulnérable. La discipline, dans ce cas, vous permet de maîtriser votre train de vie et de vous concentrer sur l'essentiel. Là encore, il ne s'agit pas de vous priver de tout, mais de vous demander honnêtement ce qui compte le plus pour vous et d'éliminer ce qui vous détourne de vos priorités. Les personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens par manque de discipline finissent par perdre leur tranquillité d'esprit et s'enlisent dans un cercle vicieux. En revanche, celles qui acceptent de différer certaines gratifications matérielles bâtissent leur autonomie, ce qui leur laisse ensuite plus de latitude pour faire de vrais choix de vie. Maintenant, peut-être ressentez-vous une certaine solitude dans ce cheminement. Il se peut que votre entourage ne comprenne pas cette envie de travailler sur vous-même, de devenir chaque jour plus solide, plus conscient, plus discipliné. Certains peuvent se moquer, vous traiter de trop sérieux, dire que la vie est courte et qu'il faut profiter sans trop réfléchir. Sachez que c'est une réaction courante, parce que beaucoup de gens préfèrent rester dans une zone de confort, ne pas se poser de questions, et fuir tout ce qui nécessite un effort conscient. Mais quand vous persévérez, vous pouvez aussi inspirer, sur le long terme, ceux qui vous critiquent. Parfois, ils ne comprendront que plus tard la valeur de vos efforts. Ou alors, vous serez amené à rencontrer d'autres personnes qui partagent votre état d'esprit, que ce soit en rejoignant un groupe d'entraide, en échangeant sur des forums, ou simplement en parlant de vos projets. La discipline ne signifie pas que vous devez être un ermite coupé de tout contact humain. Au contraire, vous pouvez créer de nouvelles connexions avec des gens qui, comme vous, cherchent à grandir. Ces échanges peuvent être extrêmement porteurs, car vous vous soutiendrez mutuellement dans la difficulté, vous partagerez vos astuces, vous vous encouragerez. Rappelez-vous tout de même que même si personne ne vous encourage, vous avez le droit de continuer, pour vous-même. C'est votre vie, et vous n'avez pas à vous conformer au degré de confort ou de lâcher-prise des autres. Abordons la question des émotions. On pourrait avoir l'impression que la discipline et le stoïcisme consistent à réprimer tout sentiment. Or,
il n'en est rien. Les stoïciens ne prônèrent pas l'absence totale d'émotions. Ils préconisèrent simplement de ne pas se laisser asservir par elles. Cela revient à dire que vous pouvez éprouver de la tristesse, de la colère, de la joie, de la peur, mais vous n'êtes pas obligé de réagir impulsivement. Vous pouvez accueillir ces émotions comme des informations, puis décider de la meilleure réponse à y apporter. En effet, les émotions ne sont pas nécessairement rationnelles. Elles ont des causes dans notre psyché, notre histoire, notre biologie. Mais si vous êtes capable, par discipline intérieure, de prendre un temps de recul, de respirer, de réfléchir, vous évitez de dire ou de faire quelque chose que vous regretteriez. Un stoïcien ne se réduit pas à un bloc de glace, il est simplement maître de sa réaction autant que possible. Parfois, cela demande de l'entraînement, car nous sommes vite emportés par la colère ou la peur. Faites l'expérience suivante. La prochaine fois que vous sentez une forte émotion vous envahir, ne répondez pas tout de suite. Ne prenez pas tout de suite une décision irréversible. Accordez-vous quelques secondes, voire quelques minutes, pour calmer la montée de l'émotion, et posez-vous la question. Que me dit cette émotion, et quelle est la meilleure conduite à adopter? Ce simple geste peut vous éviter bien des conflits ou des regrets. Le développement personnel n'est pas qu'une affaire individuelle, il a des répercussions sur la société. Quand vous devenez plus responsable, plus fiable, plus apaisé, vous contribuez à un climat social plus constructif. Vous pouvez apporter votre aide, servir d'exemple, inspirer ceux qui hésitent. Les stoïciens soulignaient le fait que nous sommes des êtres sociaux et que la vertu n'a de sens que si elle s'exprime dans nos interactions. La discipline qui vous rend meilleur envers vous-même peut aussi vous rendre plus disponible pour les autres. Vous pouvez alors être cet ami, ce collègue, ce parent sur qui l'on peut compter parce qu'on sait que vous ne vous laissez pas déborder par la colère ou la paresse, parce que vous prenez les choses au sérieux sans pour autant être dépourvu d'humanité. N'ayez pas peur de rayonner au-delà de votre propre personne. Parfois, on craint de passer pour présomptueux si l'on cherche à donner l'exemple. Mais c'est votre comportement qui parlera pour vous, pas vos paroles. Inutile de faire des sermons, contentez-vous de vivre selon vos principes. Et si l'on vous interroge, répondez sincèrement. Vous verrez que souvent, même les sceptiques finissent par reconnaître la valeur d'une conduite cohérente et disciplinée. Et, si certains persistent à se moquer, laissez-les à leur moquerie. Vous n'avez pas de temps à perdre en querelles stériles. Vous pouvez avancer sereinement, comme un marcheur qui sait où il va, sans se laisser distraire par les cris au bord du chemin. Il peut arriver aussi que, dans votre quête de discipline et de progrès, vous traversiez des phases de remise en question profonde. Vous vous demanderez si vous ne vous trompez pas de voie, si ce que vous visez a du sens, si vous n'êtes pas en train de passer à côté d'un autre aspect de la vie. C'est normal, c'est même sain. Le doute peut être un allié, dans la mesure où il vous oblige à examiner vos motivations et à ajuster votre trajectoire si nécessaire. Peut-être découvrirez-vous que vous poursuiviez un objectif dicté par la vanité ou la pression sociale, et non par un véritable désir intérieur. Dans ce cas, vous devrez avoir la lucidité de changer de cap, tout en conservant la discipline qui vous a permis d'avancer jusqu'ici. Au fond, la discipline et la flexibilité peuvent cohabiter. Discipline dans l'exécution des décisions prises, flexibilité dans la réévaluation des objectifs. Les stoïciens ne disaient pas qu'il fallait être rigide comme un bloc de granit. Au contraire, ils savaient que la vie est mouvement. Cependant, ils croyaient en la constance de la vertu, c'est-à-dire que si vous constatez qu'une voie ne vous correspond plus, vous pouvez la quitter, mais vous continuerez à agir avec engagement et droiture. Vous ne tomberez pas dans le laisser-aller. Vous démarrerez un nouveau chapitre, certes, mais avec la même éthique de travail, la même honnêteté envers vous-même. En parlant d'honnêteté, il convient d'évoquer la relation à soi-même. Une bonne part de la discipline consiste à être franc quant à vos failles, vos échecs, vos réussites, à savoir faire un bilan périodique. Certains tiennent un journal chaque soir pour noter ce qu'ils ont accompli, ce qu'ils ont manqué, quelles émotions ils ont ressenties, quelles questions les ont traversées. C'est un outil très utile pour prendre du recul et pour ne pas se raconter d'histoires. Si vous écrivez noir sur blanc que vous avez reporté une tâche par paresse, vous vous en trouverez peut-être un peu gêné, mais vous serez plus conscient du mécanisme qui s'est opéré. Vous pourrez alors prévoir une stratégie pour éviter que cela ne se reproduise. De même, si vous notez vos petites victoires, aussi infimes soient-elles,
vous renforcez votre motivation en voyant que vous n'êtes pas resté complètement inactif. Sur le long terme, ce genre d'habitude vous donne une vision claire de votre progression. Vous voyez les hauts et les bas, vous repérez les périodes où vous avez été particulièrement productif, ou, au contraire, où vous avez laissé filer le temps. Vous ne pouvez plus feindre d'ignorer la réalité, car vous l'avez consignée. Cet engagement sincère avec vous-même est un catalyseur de discipline. Vous cessez de vivre dans le flou, vous savez où vous en êtes, et vous pouvez ajuster votre cap. Bien sûr, tout le monde n'aime pas écrire, mais vous pouvez adapter ce principe, faire un bilan mental avant de vous endormir, ou partager vos avancées avec un proche de confiance, ce qui crée une forme d'engagement réciproque. Parlons enfin de la notion de sens, car elle est essentielle pour que la discipline ne devienne pas une simple routine vide de toute saveur. Vous n'êtes pas un robot qui s'exécute sans raison. Vous êtes un être humain qui a besoin de comprendre pourquoi il se lève le matin, pourquoi il fait tous ses efforts, pourquoi il persévère quand la fatigue et le doute surgissent. Le sens peut prendre plusieurs formes. Un idéal de vie, le désir de contribuer, l'envie de protéger sa famille, la volonté de mener une existence conforme à ses valeurs, l'ambition de créer quelque chose de beau ou d'utile, un engagement spirituel ou philosophique, etc. Sans un sens profond, la discipline peut se transformer en esclavage volontaire. Vous accumulerez les actes sans y trouver de la joie ou de l'épanouissement. Les stoïciens répétaient que l'on doit vivre conformément à la raison et à la nature humaine, c'est-à-dire en harmonie avec ce qui fait notre dignité et notre humanité. On peut traduire cela aujourd'hui en disant que vous devez déterminer vos vraies motivations, ce qui vous anime et vous élève, puis orienter vos efforts dans cette direction. Les objectifs superficiels finissent souvent par s'évanouir ou par nous laisser insatisfaits. Les objectifs profonds, eux, nous portent dans la durée, car ils s'enracinent dans une aspiration intime, quelque chose qui nous touche au cœur. Vous voilà arrivé à un stade avancé de ce long texte, rédigé comme une conversation directe, presque intime, pour vous parler de cette quête de discipline et de progrès personnel. Vous vous demandez peut-être quelle sera la suite. Je vous invite à ne pas laisser ce moment se dissiper dans l'oubli. Prenez quelques minutes pour laisser infuser ces réflexions en vous. Demandez-vous, qu'est-ce que je peux changer dès aujourd'hui dans ma façon de vivre pour commencer ce travail de construction ou de reconstruction? Peut-être est-ce un petit détail, une unique habitude ou la résolution de consacrer un créneau précis chaque jour à ce qui compte pour vous. Peut-être avez-vous besoin de faire le tri dans vos priorités, d'écrire noir sur blanc ce qui vous tient à cœur, ou encore de faire un tri dans votre environnement numérique. Si vous quittez ces lignes sans passer à l'action, vous risquez de retomber dans le flot de la routine et de ne plus y penser sérieusement. Si vous marquez tout de suite un acte, aussi symbolique soit-il, vous ancrez la décision. Vous transformez la simple idée en un pas concret. Prenez une feuille ou ouvrez un document et notez le premier engagement que vous prenez envers vous-même. Cela n'a pas besoin d'être révolutionnaire. Il peut s'agir de changer votre heure de coucher, d'entamer un livre, de faire 5 minutes d'étirement demain matin, de revoir votre budget quotidien, ou même de contacter une personne qui pourrait vous soutenir. L'important, c'est de commencer et de le faire avec l'intention de continuer. Je tiens aussi à souligner que tout au long de ce chemin, vous garderez votre sensibilité et votre humanité. Vous n'êtes pas censé devenir un être froid ou insensible, ni un surhomme infaillible. Vous restez vous-même avec vos doutes, vos émotions, vos contradictions. Mais vous apprenez à ne plus en être l'otage. Vous acquérez une forme d'empowerment, de maîtrise progressive, qui vous autorise à donner un sens plus noble à votre vie. Vous deviendrez capable de soutenir les autres, parce que vous aurez d'abord appris à vous soutenir vous-même. Vous pourrez faire preuve de plus de bienveillance, parce que vous aurez passé moins de temps à lutter contre vos propres faiblesses intérieures. Imaginez la sérénité que l'on ressent quand on sait que, quelles que soient les situations, on agit du mieux possible avec discipline et intégrité. On s'allège du poids de la culpabilité ou de la passivité. On se rend compte qu'on a avancé loin de ce que l'on était au départ. C'est un sentiment d'accomplissement profond qui dépasse largement les plaisirs superficiels que la société nous propose en continu. C'est cette satisfaction stable que procurent les actes sincères, cohérents avec nos valeurs. Alors oui, ce chemin demande du courage. Il est plus simple, à première vue, de laisser couler les jours sans se poser de questions, de se jeter dans le divertissement, de fuir la difficulté. Mais en réalité, on s'expose à de grandes frustrations,
à un mal-être diffus, à un sentiment de passer à côté de l'essentiel. L'homme ou la femme disciplinée n'est pas celui ou celle qui s'interdit de sourire ou de rire, c'est celui ou celle qui a choisi de prendre les rênes de son existence, de monter sur le cheval plutôt que de se faire traîner par lui. Au fond, ce n'est pas votre emploi du temps ou vos tâches qui changent, c'est votre rapport à vous-même, votre posture mentale. Vous devenez un acteur conscient. À ce titre, l'effort que vous fournissez n'est pas du gaspillage, mais un investissement dans la personne que vous désirez être. Plus vous donnez à cette personne future, plus vous recevez en paix intérieure, en force, en clarté. Les stoïciens, notamment Épictète, expliquaient que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de se déterminer par soi-même et de ne pas subir passivement les événements. Ils décrivaient le fait que certaines choses sont en notre pouvoir et d'autres nous échappent. Notre effort doit se concentrer sur les premières, faute de quoi nous perdrons notre énergie en vain. Imaginez-vous dans quelques mois, si vous choisissez aujourd'hui de mettre en place une discipline quotidienne. Visualisez les bénéfices, un esprit moins brouillon, un corps plus en forme, un sentiment de satisfaction d'aller au bout de ce que vous commencez, une plus grande sérénité face aux imprévus, des compétences qui s'affinent ou se développent. Peut-être aurez-vous réalisé un projet qui vous tenait à cœur, ou posé les jalons d'un rêve plus grand. Peut-être vous sentirez-vous plus vivant, plus ancré, plus capable d'aimer et de donner. Par contraste, imaginez-vous si vous ne changez rien, si vous remettez encore et toujours au lendemain. Vous risquez de vous retrouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, au même point, ou pire, avec l'amertume d'avoir laissé passer le temps. Personne ne mérite de vivre avec ce genre de regrets, et il n'est jamais trop tard pour prendre un virage. Il y a toujours quelque chose à faire, même à un âge avancé, même dans des circonstances difficiles. Chaque être humain peut, s'il le veut, faire un pas dans la bonne direction. Le stoïcisme met en avant le fait que nous possédons tous en nous la capacité de la vertu et de la raison, et que ce sont ces qualités qui nous distinguent et nous grandissent. Engagez-vous sur cette voie avec sincérité, et vous verrez qu'elle peut donner à chaque journée une saveur nouvelle, même quand les choses ne se passent pas idéalement. J'espère que vous aurez trouvé dans ce texte de quoi nourrir votre désir de grandir, d'approfondir ce que signifie une vie disciplinée et stoïque, ce que signifie assumer votre responsabilité envers vous-même. C'est un long chemin, émaillé d'obstacles, mais aussi d'émerveillements, car à mesure que vous avancez, vous redécouvrez des facettes de vous que vous aviez laissées en friche. Vous ressentez plus intensément la joie d'accomplir quelque chose de constructif. Personne ne fera cette route à votre place. Vous pouvez certes échanger, apprendre, être soutenu, mais le pas en avant vous appartient en propre. C'est peut-être là l'une des plus grandes libertés de notre condition. Choisir, jour après jour, de ne plus nous considérer comme des victimes ou des spectateurs, mais comme des auteurs de notre histoire. Et s'il arrive que vous chutiez, relevez-vous avec humilité, reconnaissez l'erreur, tirez-en la leçon et repartez. Voilà la discipline vivante, loin des illusions de perfection, mais proche de l'authenticité et de la persévérance. Maintenant, je vous laisse avec cette invitation. Prenez un moment de silence intérieur, regardez votre journée ou votre semaine qui vient et décidez d'un engagement concret. Peut-être n'en parlerez-vous à personne, ou peut-être choisirez-vous de le partager avec un ami pour renforcer votre volonté. En tout cas, faites qu'il ne reste pas purement abstrait. Écrivez-le, placez-le dans votre emploi du temps, mettez une alarme sur votre téléphone, faites un signe extérieur de cette résolution. Sentez la force qui naît en vous quand vous concrétisez votre parole. Imaginez ce que cela donnera quand ce petit geste, répété des dizaines de fois, aura fait émerger une nouvelle habitude, un nouveau résultat, un nouveau vous. Ayez foi dans la persévérance. Rien ne se fait en un claquement de doigts, mais tout peut se faire à force de persévérer. Ainsi, ce long texte prendra tout son sens si, au lieu de s'évaporer dans votre mémoire, il trouve un prolongement dans votre réalité quotidienne. Et dans quelques semaines ou quelques mois, quand vous constaterez les premiers fruits de votre discipline, prenez un instant pour vous remercier d'avoir osé commencer, d'avoir rompu le cercle vicieux de l'inaction et de la procrastination. C'est un cadeau que vous vous faites et qui rayonnera sur tout votre entourage. J'aimerais terminer en vous rappelant que vous avez plus de ressources que vous ne l'imaginez. Souvent, nous nous laissons définir par ce que le monde nous a renvoyé comme image de nous-mêmes. Pas assez de ceci, trop de cela. Pourtant, l'histoire humaine regorge d'exemples de personnes qui, parties de conditions très difficiles,
ont su se hisser à un niveau remarquable par la force de leur détermination et de leur constance. Vous pouvez en faire autant à votre échelle, selon vos aspirations et votre vision de la réussite. Vous n'êtes pas inférieur à ceux qui ont réussi de grandes choses. Vous avez simplement besoin d'une décision sincère et d'une discipline au service de cette décision. Soyez patient, n'exigez pas de vous-même de tout changer en un jour, mais soyez résolu à ne plus perdre le temps de la vie dans des hésitations sans fin. Les stoïciens soulignaient que le présent est la seule chose que nous ayons réellement, car le passé n'est plus, et l'avenir est incertain. Alors saisissez ce présent, faites-en un tremplin pour vos desseins, nourrissez chaque heure d'une intention qui vous rapproche de votre objectif, et vous découvrirez qu'il n'y a pas de plus belle façon de vivre que celle qui se déroule en conscience, en accord avec votre volonté profonde, en sachant qu'à la fin du jour, vous avez fait ce qu'il fallait. Si vous avez parcouru ce texte jusqu'ici, c'est que quelque chose, au fond de vous, est déjà en mouvement. Vous n'êtes pas indifférent. Vous cherchez peut-être cette impulsion, cette confirmation que vous avez raison de vouloir vous engager. Prenez-la comme un signe. Ce que vous ressentez n'est pas un hasard, c'est la partie de vous qui aspire à s'élever, à sortir d'un schéma de facilité, à explorer votre plein potentiel. Ne la laissez pas s'éteindre. Nourrissez-la, jour après jour, par des actes concrets, et vous verrez qu'elle grandira comme une flamme bien entretenue. Alors, un jour, vous regarderez en arrière, et vous aurez l'impression d'avoir vécu plusieurs vies, tant l'évolution aura été grande. Vous vous demanderez comment vous faisiez autrefois pour flotter dans cette attente improductive. Vous sourirez sans doute en songeant à vos hésitations passées, en vous disant que vous auriez dû agir plus tôt, mais vous serez heureux d'avoir enfin franchi le pas. Et vous saurez que chaque jour supplémentaire est un nouveau terrain d'apprentissage, une nouvelle chance de raffiner votre discipline et de creuser votre propre voie. Ceci conclut ce long dialogue que j'ai voulu chaleureux. J'espère qu'il a semé en vous des graines fertiles, qu'il a éclairé certains recoins de vos doutes, qu'il vous a rappelé la valeur incomparable de la discipline et de la responsabilité personnelle, qu'il vous a fait entrevoir l'apport du stoïcisme et de cette volonté de grandir chaque jour. Je vous encourage à en tirer le meilleur, à l'adapter à votre situation, à vous fier à votre intuition pour savoir où orienter vos efforts. Vous seul connaissez vos aspirations profondes, vos besoins, vos rêves, vos contraintes. Vous seul pouvez en conscience décider de ce qui doit être fait. L'essentiel est de ne plus attendre passivement, de ne plus vous contenter de l'ombre d'un désir, mais de lui donner une véritable incarnation dans vos choix et vos actes. Croyez-moi, ce moment de décision peut tout changer, et vous n'avez pas idée de la force que cela peut réveiller en vous. Alors, allez-y, lancez-vous. Faites ce premier pas, fixez le prochain cap, tenez bon même quand l'enthousiasme retombe, et construisez la vie qui vous ressemble. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. Ne l'oubliez pas, et si jamais vous trébuchez, ce qui arrivera forcément un jour ou l'autre, relevez-vous avec bienveillance et repartez aussitôt. Voilà la beauté du parcours. On ne gagne pas par un seul grand triomphe, mais par la somme de tous les petits retours à l'action qui nous font avancer au-delà du découragement. Merci d'avoir partagé ce long moment, et puissiez-vous en faire le point de départ d'un nouveau chapitre, plus aligné, plus vivant, plus libre. Bonne route à vous, sincèrement, du fond du cœur.